The idea was to collect pictures and sound in one time. Mode selector, the musicians take the noises that we had on this recording session and use it for beats or for other stuff. One of the main ideas to tell is an open story that the viewer can imagine or can build up his own story. Normally we find a red line in a random way and we are writing the red line, you know. The animation part is when we see the recording stuff, then we get ideas what we can bring as a next layer on top or behind. Well, I see the face of the Earth. It's a lot of structure, and I want to make that more graphic. It's like imagine about graphics, trying graphics to make them living. To try to make them visual, what you hear, that you can see with your ears and hear with your eyes. At first I see the original image from the Pfadfinderei, or the cutted image, and I hear the sound, the original sound. For example, you hit a stone to the earth and you hear the clack, and then what can we do with the clack? Can we stretch it or can we pitch it up, down, or whatever? The musicians got different ideas from graphics or designers. That's the interesting part on Pfadfinderei, so you can always bring up an idea and the others just form it or build it up, let it grow. The interesting thing is the evolution of how the people work together. We are the filter, the human interface that is between the visual and the acoustic thing. I think it's a collective expression with the instruments of time. Avant de vouloir écrire une histoire, je dis que je veux faire ça avec un tel ou tel musicien. J'avais une image d'un dragon que j'ai prise au Japon. Enfin, c'était des nuages, et puis les nuages avaient la forme d'un dragon. Et j'en ai parlé à Beat. J'ai commencé par animer le dragon pour que lui puisse faire de la musique sur ces images-là. I know France's world of his illustrations and his stories. I know it quite well. And I think he knows quite well what is my world in the music. En progressant avec la musique qu'il faisait, ça fait aller l'histoire dans une direction et dans une autre. Quand j'ai commencé, je faisais beaucoup d'illustrations très graphiques, vraiment complètement ordinateur, sans photo, sans vidéo, sans rien. Et il y a un moment où je commençais à me lasser un peu de ce côté très froid de l'illustration. Petit à petit, j'ai commencé à ajouter de la matière. J'ai décidé d'aller à Rapperswil, un petit village qui est à l'autre bout du lac de Zurich. Donc pour l'arrière-plan, j'ai par hasard une fois pris 2 photos légèrement décalées et en les mettant en boucle, il y avait un vibrement qui m'intéressait. Donc moi je travaille avec la répétition et la progression après. It's like a storytelling that comes from VJing or that comes from DJing and not from like making a movie, but something in between, I think. De faire une connexion entre la musique et les images, ça existe depuis longtemps. Ce qui est nouveau, c'est sûrement les outils qu'on utilise aujourd'hui qui nous permettent une spontanéité beaucoup plus grande. Je fais des animations dans des clubs comme VJ, donc j'ai une pratique d'improvisation avec des images que j'ai préfabriquées avec la musique. Au début, on avait un écran et on projetait sur cet écran dans un coin, et après il y avait 3 écrans, après il y avait 15 écrans répartis dans l'espace, et plus il y avait d'écrans, plus il y avait de la place pour l'image, plus elle prenait d'importance. J'ai projeté d'abord sur un cylindre, après sur une boule. J'ai projeté sur un rideau d'eau de 8 mètres sur 22 mètres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas rester collé au mur. Je pense que le design, c'est pas nécessairement que faire une chaise, une table. C'est remplir un espace avec des formes, du son. Créer quelque chose dans un espace, c'est faire du design.
Le design, il va évoluer vers des formes beaucoup plus hybrides, où on a beaucoup plus de mélange. Enfin, ça se fait déjà maintenant, mais c'est dans la tendance. Et en tout cas, moi, j'ai envie de retravailler à la main, enfin, de refaire des trucs qui soient plus terre à terre, plus d'art, plus de vie, plus de cœur, air, plus d'air. Jin is an audiovisual unit from Tokyo. We create live sets based on a narrative structure. For the visuals, we always use some kind of a lead figure, and we try to tell a story along with metaphors and symbolism. We only use our own footage, so we go along and film something and then later on transform it into the computer to VJ loops. A video clip is usually just a visualization, an illustration of music which is already there. That's pretty different from what we did. Music and visuals developed simultaneously, referring to each other. I prepared all my visuals as if I would prepare them for a live set. How the fish is singing, for example, that's like a typical way of how you would usually scratch visuals in a live performance. The improvisation is really important for us because it's an essential trigger for creativity, but that usually happens in the studio only. The sets we build up are pretty planned and fixed. I usually don't change anything about that during a live set, which is very unusual because normally the DJs adapt the mood of the crowd to hype the crowd, to progress the mood of the evening. Well, in this project, I've never been involved into the visuals as much as this time, and I think I can say the same for Leszka and the music. Our aim is to work with each other, that I work more in the visual part and she gets inclined in the music, that we can both fusion our aesthetics for both elements, visuals and audio, together to one artwork in the end. Tous nos travaux et nos recherches tournent alentour de développer des nouvelles façons d'aborder la relation intime qu'il y a entre l'aspect audio, la dynamique audio et le visuel. On s'est rendu compte de vraiment connecter le son et l'image, mais d'une façon très liée, agit fortement sur la perception des gens. On travaille beaucoup pour amener le cœur et l'esprit et le faire aller en contraste, soit en contradiction, soit en harmonie, soit on l'apaise juste un peu, juste pour après lui faire vivre autre chose. On re-questionne aussi l'espace de diffusion et non pas seulement l'esthétique visuelle. Et ça, je pense que c'est relativement nouveau dans notre époque à cause de la vitesse des ordinateurs. On aime beaucoup se faire rivaliser d'une certaine façon par l'informatique. Donc, de mettre l'informatique même à un niveau créatif. Des fois, on est obligé de se créer des instruments qui n'existent pas. On va créer un patch, on va créer une interface. Puis ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est les systèmes, c'est-à-dire l'organisation et la désorganisation, la partie organisée et la partie accidentelle. Il suffit qu'il y ait un accident au coin d'une artère et tout le système est déformé. Quand on crée des systèmes qu'on réinvente, pour nous, il n'y a plus d'échelle, ça devient une échelle virtuelle. Et pour le son, c'est un peu la même affaire. Autant que les systèmes, le temps peut être infiniment petit, autant qu'il peut être immensément grand. À partir d'une seconde, on peut faire même 1 heure de musique. Et nous, ce qui nous intéresse aussi là-dedans, c'est cette perte justement de perception. On avait décidé de faire une machine, de faire une forge. Après, ça s'est transformé parce qu'on voulait plus du tout qu'il y ait de forme. En fait, on voulait utiliser une forme photoréaliste sans qu'on sache vraiment ce qu'on est en train de regarder. Donc, utiliser vraiment la perspective des 5 écrans pour intégrer le spectateur. Qu'il y a un moment où le spectateur se pose la question de quand est-ce qu'il va être représenté dans la pièce. Alors pour ça, on a fait sur le côté 2 miroirs qui tournent. Et ce serait intéressant même de voir quelqu'un qui passe devant un rétroprojecteur et on voit une ombre. En fait, le rythme sur l'animation, il n'écoute pas du tout. Le rythme de la musique, si on parle des gouttes par exemple, ça tombe et puis c'est un symbole qui n'est pas du tout rythmé. Même les chaînes, c'est pas du tout rythmé, c'est figé comme ça. C'est juste la musique, elle a son rythme et l'image aussi. Ces 3 textures
de la pièce. C'est la seule information de rythme en fait. Après, bon, il y a des points clés qui sont importants. Par exemple, au début, il y a les éclairs. Il y a même un moment où l'image remplace la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que les éclairs, il n'y a plus de son. Mais il y a presque un contretemps qui est intéressant avec la musique. Donc il y a quelques points clés, peut-être une dizaine dans la pièce, qui créent vraiment l'osmose avec la musique. Et après, c'est plutôt 3 chapitres. On plonge en enfer et après on en ressort transformé un petit peu. La ville, il y a un chœur qui monte, la machine, l'ordinateur. On a essayé vraiment de faire quelque chose de très primaire et d'essayer de pousser la pièce au maximum pour qu'elle ait une présence au-delà après de l'image, mais plus qu'il y ait une sensation, une oppression. À la base, il n'y avait pas du tout d'idée de scénario, il y avait juste 3 textures. Enfin, le scénario, il est dans la couleur. On a vraiment vu ça comme un film d'animation. D'ailleurs, on a essayé même de diriger les musiciens. On cherchait à rendre des émotions, donc on lui a proposé de les illustrer avec ses outils. La musique, c'est le dialogue, des formes entre elles. Et nous, on a essayé de les mettre en place. Et la musique est là pour les faire parler, quoi. Donc, on a vraiment demandé à Remote des émotions. Ce qui nous intéresse, c'est de remettre en jeu notre propre forme, en fait. On essaye à chaque commande de changer un petit peu toute notre façon de travailler. On garde certaines choses, comme par exemple le fait qu'on travaille qu'en image par image, donc on dessine chaque image en vectoriel, on n'utilise pas du tout de vidéo. Et après, on met les images les unes derrière les autres dans Flash pour pouvoir récupérer en fait l'animation. Après, ce qu'on essaye de changer à chaque fois, ça va être l'aspect, vraiment notre forme. On n'essaye pas de développer quelque chose qu'on va réutiliser à chaque fois. On fait tout ensemble, on jette tout ensemble, et puis on décide de qu'est-ce qui se passe ensemble.